Les gars, je comprends, hein? Tu veux monter d'un cran le niveau de ton Instagram, mais tu ne sais pas trop par où commencer. Et pire encore, même si tu sais ce qui ne marche pas avec ton profil, tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Récemment, une des questions que je reçois de plus en plus, c'est est-ce que tes photos sont prises avec un portable? Si oui, lequel? Ou encore, est-ce que tes photos sont prises avec une caméra? Et si oui, laquelle? Pour répondre à la question, mes photos sont prises avec une caméra par un photographe. Shout-out à mon gars Kaya Shooting. Et quel est le modèle de la caméra maintenant? Pour être bien honnête avec toi, je ne sais même pas. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas ça le plus important, hein. La priorité ici, c'est de comprendre l'esprit derrière une bonne photo et à entraîner ton œil à identifier la bonne pique. Les gars, prendre des photos, surtout dehors, ça peut être assez particulier comme expérience, hein. Les gens vont te sourire, d'autres vont te demander ton Instagram, et d'autres vont carrément te dévisager. Je te dis, messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment poser en photo. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Kabaya. Bienvenue à Gentleman Fus en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1, prépare ton shoot, hein. Trouve un endroit visuellement plaisant à l'œil. Les gars, je vais être brutalement honnête avec vous, hein. Ça ne sert à rien d'espérer d'avoir de beaux résultats dans un endroit pourri et merdique. Ça ne marche pas. Tu dois identifier et choisir un endroit propre, clair, aéré et dégagé. En faisant ça, tu augmentes considérablement tes chances d'avoir une meilleure photo. Tu saisis? Numéro 2, connais tes angles. Va sur mon Instagram, hein, regarde mes photos, analyse-les. Tu vas t'apercevoir que j'ai énormément de photos qui sont prises de mon côté gauche. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi, Chris? Eh bien, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'aime beaucoup plus ce côté que mon profil droit. Puis c'est pas du tout un complexe ou quoi que ce soit. Alors vraiment pas. C'est tout simplement de l'expérience et de la pratique que toi aussi tu peux développer si tu t'y mets. C'est vraiment rien de très complexe. Je te dis, si tu n'as vraiment aucune idée de quel est ton angle préféré, prends un petit 5 à 10 minutes pour aller t'observer devant un miroir ou sinon, demande carrément à un membre de ton entourage de te prendre en photo à gauche et à droite. Puis je te garantis que tu vas trouver un angle que tu préfères davantage. Garantie. Numéro 3, tu peux obtenir d'excellents résultats avec ton téléphone portable. Tu sais, je comprends que tout le monde n'a pas nécessairement accès à un photographe ou même à un appareil photo, hein. Mais ça ne doit pas empêcher ton IG de monter d'un cran. Ben non. Puis là, je sais déjà que le team iPhone ne sera pas content d'entendre ça, mais tu n'es pas obligé d'avoir un iPhone pour prendre de belles photos. C'est des bits, ça. Mon Samsung fait tout aussi bien le travail, et même parfois, je dirais même un peu mieux. Ok, je vous taquine la team iPhone. Excusez-moi. Par contre, lorsqu'on te prend en photo avec un portable, il y a certains éléments qui sont assez universels, hein. Donc fais attention au point suivant. Essuie ta lentille de caméra sur ton portable, hein. Très souvent, beaucoup de gens n'obtiennent pas de beaux résultats et ils ont des photos assez floues. Tout ça parce que leur lentille, eh bien, elle est sale. Ensuite, assure-toi que la personne qui te prend en photo tient la caméra de façon droite et le plus possible parallèle à toi. Pourquoi tu vas me dire? Parce que si la photo est trop prise d'en haut, t'as une grosse tête, hein, et des jambes assez rikiki. Et si la photo est trop prise vers le bas, d'une façon un peu bizarre, un angle un peu... Tu verras toi-même. Après, une autre chose aussi à savoir, c'est que lorsque bien exécutée, une photo prise vers le bas, sous un bon angle, c'est-à-dire droit, peut aussi donner l'impression que tu es plus grand et plus large. Donc, quelque chose d'assez intéressant. Exécute-le bien par contre. Numéro 4. Essaye de rester en mouvement durant tes shoots. Si tu n'es pas trop sûr d'une pose à adopter, essaye de bouger tranquillement, mais ne reste pas sur place. Tu sais, parfois on perd du temps sur une seule pose parce que dans notre tête, on est convaincu qu'elle est bonne, alors que la réalité, elle est tout autre. Surtout si tu veux faire par exemple la pose semi-marché, hein. En général, ça aide beaucoup si tu marches légèrement avant, ça rajoute un certain dynamisme, puis ça augmente les chances de trouver la bonne pose. Numéro 5, assure-toi que ta photo est droite. En général, plus ta photo est droite,
plus il y a des chances qu'elle soit bonne. Hein. Tu veux des angles symétriques dans ta photo. C'est aussi la raison pour laquelle je te disais précédemment que lorsqu'on te prend en photo avec un portable par exemple, l'idéal c'est que la personne tienne le sel de façon droite. En fait, tout dans ton espace, ton background doit être droit, sauf toi. Hein. Toi, tu peux te permettre de jouer un peu avec tes angles. Change l'orientation de ta tête, tes yeux, ton bassin, tes jambes. Tu n'es pas obligé de regarder droit dans la caméra. Puis si pour une raison quelconque, tu adores une photo, mais écoute, elle n'est pas hyper droite, c'est pas si grave que ça. Il existe plusieurs applis mobiles pour pallier à la situation. Hein. Je vais essayer de t'en mettre quelques-unes dans la description. C'est bon? Numéro 6. Sois créatif. Utilise ton environnement à ton avantage. Hein. Utilise les choses ainsi que les objets autour de toi. Ça aide, ça donne un petit côté de plus. Hein. Surtout si, par exemple, tu ne sais pas trop quoi faire avec tes mains. Hein. La fameuse pose. Non. Numéro 7. Montre l'endroit où tu shootes. Tu sais, parfois la vedette de tes photos, ça ne sera pas toi, hein, mais plutôt le paysage autour de toi. Tu sais, le but n'est pas toujours de se surpasser. Hein. Si tu es dans un bel endroit, hein, pourquoi ne pas prendre une photo au loin? Comme ça, on voit bien que tu es dans la photo, mais tu laisses le background, le paysage, faire son œuvre. Pourquoi pas? Et pour conclure, numéro 8, rajoute de la profondeur à tes photos avec des objets. Pourquoi pas? Je vous avoue, messieurs, que ce dernier point, même moi-même, j'y travaille actuellement. Hein. C'est pas quelque chose que je maîtrise encore très bien, hein, à mon goût, mais ça va venir, c'est sûr. Ici, le principe, c'est qu'en fait, si tu as quelque chose d'intéressant que tu aimerais mettre de l'avant, pourquoi ne pas le mettre en premier plan de la photo et toi, tu es semi-flou à l'arrière? Tu saisis? Ça peut donner un résultat hyper intéressant puis ça varie de tes autres photos sur Insta. Pourquoi pas? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dis-moi, qu'est-ce que cette vidéo t'a appris de nouveau? Hein? Je veux t'entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Charlemagne First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Cabella. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt.